non, pardon. Donc c'est comme ça, il avait peur. Il dit, mon fils, calme-toi. Calme-toi. Il y a quoi? Donc moi, je me suis rappelé en même temps sur le marabout de Ouassakara. Oui. Parce qu'il m'a dit, on doit faire quelque chose. Parce que c'est lui qui avait réussi à faire le travail. Oui. Il m'a dit quelque chose, moi j'ai banalisé ça, je ne suis pas parti là-bas. Tu n'es pas parti Et là-bas. j'ai vu que, je me suis rappelé, les démons, en fait, ce sont les démons qui voulaient me tuer même ce jour Oui. de mon trou là. Et donc, j'ai commencé à confesser, il a prié pour moi. Tu lui as raconté maintenant tout ce que tu as vécu. Il a prié pour moi et il a dit de faire la prière d'acceptation de Jésus. J'ai fait. Et mais quand il est parti, il a dit non, moi il ne mange pas. Donc il me suis enfermé dans la chambre. Il ne voulait pas que quelqu'un va venir me parler. Il ne voulait pas que quelqu'un va venir. Quand tu as quitté le passé après avoir fait la prière d'acceptation de Jésus, Je mets dans le gel. Pardon, reprends. Quand il a fini à faire la prière d'acceptation de Jésus le lundi, Oui. il a décidé de faire un jeûne où je me suis enfermé dans ma chambre sans sortir pendant une semaine. Ah bon? Oui. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je dis, je ne sors pas. Je veux. Et j'avais dit, donne-moi une Bible. Et je suis rentré dans la chambre. Mais quand tu fais ces choses comme ça, quelle était la réaction de ton papa et tous maintenant? Bon, mon papa, oh, c'était vraiment avec un grand sourire. Il était content. Hein? Il était vraiment content. Il était dépassé, il était étonné. La famille ne me croyait pas. Bon, c'était un jeu. C'était un jeu, tu vois un peu. Et tu ne prenais pas ça au sérieux. Voilà. Souvent, cette réaction que tu avais eue là. Oui, souvent, mais c'est un petit sourire. Il sourit. Donc, quand ça va être le premier jour, ils ont vu que je suis souri dans le jeûne. Deuxième jour, il ne sort pas. Troisième jour, quatrième jour. Dès lors, je suis là. Donc, mes amis m'ont dit, comment on va? Regarde, on va lutter. Et dites-leur que de ne plus jamais taper à ma porte. Alléluia! Gloire à Jésus. Amen, amen. Je dis, dites-leur que de ne plus jamais taper à ma porte. Amen. Et qu'ils partent. Et il dit de ne taper plus à sa porte, allez laisser fermer. Mais homme de Dieu, je fais la rencontre du Seigneur. Dans la chambre, j'ouvre la Bible. Et quand je prends un verset, c'est comme là, il y a une personne qui est là, qui me fait comprendre le verset. Et j'avais soif de la parole. J'ai commencé à avoir une soif de la parole. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand je me mets en genoux, il ne savait pas prier. Oui. Et il disait, ah, Jésus, merci. Et d'un coup, il y a une puissance qui est rentrée en moi. Et je faisais, au commencement, je faisais, j'ai un truc comme ça. Genre, je me suis mettais de prononcer les syllabes. Et je tremblais. Et c'est moi qui ai expérimenté ça dans ma chambre. Et puis après, quand le truc s'en va, puis il revient. Et il s'est chiqué. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc pour moi, c'était une photo. Il était toujours disposé. Pour que ça vienne. C'est intéressant. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est intéressant. Donc, quand il lit la Bible, il fait. Il prie. Seigneur Jésus. Et tu veux que ça vienne. Seigneur Jésus, donc ça ne veut pas. Ça veut pas je viens. Et puis il prie à sa vie. Et puis il tremble. Puis ça me prend. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est un premier jour. Le même lundi, il vous dit premier jour, deuxième jour, troisième jour. Bon, le mardi, il va dire, ah, pasteur, vraiment qu'il prie, ça fait baba. Il n'y a rien dans mon corps, et puis ça fait ça. Et puis il tremble. Mais c'est chiant. Il dit, ah, non, mais ça, c'est. Mais il n'était pas encore baptisé en ce moment. Oui, oui. Pas le jour de la peine. Oui. Voici un mercredi, je fais un. Et là, c'était le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur l'avait baptisé de son Esprit Saint. Voilà. Il ne savait pas que c'était le baptême du Saint-Esprit qu'il recevait comme ça. Seul à seul avec Dieu. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il avait reçu le baptême du Saint-Esprit comme cela. Seul à seul avec Dieu. Oui, continue. Donc, elle m'a dit, j'ai fait un songe où je commençais à me poursuivre. Je vois les gens commencer à me poursuivre. Je vais marcher avec un couteau, une bouteille. Tu as donné ta vie à Jésus. On va te tuer maintenant. Pourquoi? Pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? Pourquoi? Ils ont commencé à me poursuivre. J'étais fou. Ils m'ont écoulé. Dans le songe. Ils ont laissé même ma famille. C'est moi, ils sont venus. Ils sont fait des possibles. Pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? On te tuer. On te couler. On te tuer. Ils m'ont crié. Waouh, il coulé. Donc tu as donné ta vie à Jésus. Hein? Tu nous l'as quitté. Tu nous l'as laissé. Tu te dis que tu vas mourir. Pourquoi? Donc, et puis un coup, il y a vu une maison devant moi apparaître. Et la maison était lumineuse. Et c'est comme, il ne sait pas, mais je me suis. C'est comme, j'ai vu une main, genre me prendre comme ça. Oui. Me mettre maintenant en haut de la maison. Donc, ils ne pouvaient pas m'atteindre, ils étaient en bas. Et puis, ils criaient, on te tue. Et puis moi, j'étais derrière.
j'ai sauté derrière la maison, je suis parti. Et vous êtes parti. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Et puis je suis revenu en sursaut. Alors, je vais dire quelque chose là. En fait, c'était l'esprit des gangstéisme. L'esprit des gangstéistes, l'esprit des drogués, l'esprit des malfaiteurs, les démons des maraboutage, tous ces esprits que tu avais amassés là, qui voulaient que tu finisses ta vie en enfer, quand tu as donné ta vie à Jésus, sincèrement, ces esprits-là disent, tu les as trahis. Oui, c'était beaucoup, mais c'était un monde. Ils étaient nombreux comme un monde. Ça sautait de partout, machette, couteau. Il y avait, vraiment, ils étaient nombreux. Vous voyez, ça veut dire que les démons des gangstéistes existent véritablement. Les démons des drogués, les démons des agresseurs, avec couteau, machette. Quand vous voyez ces petits brouteurs, ces petits microbes avec les machettes, tout, ce sont des démons qui les animent. C'est cette troupe qui dit qu'ils étaient tellement nombreux. Ce sont ces démons-là qui l'ont poursuivi pour dire pourquoi il a donné sa vie à Jésus, que lui doit mourir. Ils avaient planifié sa mort. Ce sont les démons qui proviennent de l'enfer, de l'abîme. Donc tous ces jeunes gens, ces personnes dans les rues, avec les couteaux, les machettes et autres, ce sont les démons qui les animent. Continue. C'est le deuxième jour du jeûne que Dieu me montre ça. Et ça, c'était le deuxième jour du jeûne qu'elle s'est enfermée dans la chambre que Dieu nous montre ce songe-là. Il était vraiment sincère. Et il était sincère. Je veux dire à chaque personne, soyez sincère avec Jésus-Christ. Quand vous acceptez Jésus-Christ de tout cœur, avec sincérité de cœur, voilà comment tu peux vous visiter dans votre maison, seul à seul avec Dieu. Voilà comment tu peux vous faire du bien. Quand tu es sincère avec Dieu, quand ton acceptation de Jésus-Christ est très sincère, voilà ce que tu peux expérimenter avec Dieu. Mais quand c'est hypocrite, c'est dangereux. Alléluia. Amen. Continue. Donc j'ai couru, il y avait peur, il a couru, il s'est passé, le pasteur, il dit, il y a quoi mon fils? Et, pasteur, on veut me tuer. Il dit, qui veut te tuer? Il dit, il dit que moi, bien ma père, je veux me tuer. Parce que vous priez pour moi, pasteur. Il dit, mon fils, n'aie pas peur. Quand il veut me tuer, il dit, priez, il faut prier. Il dit, va. Il dit, va et puis toi, il faut prier. Il était découragé. Il n'a pas prié pour toi. Il n'a pas prié. Et c'est parti. Le mercredi, oh Saint-Esprit. Le mercredi, Dieu encore me montre. Je me suis retrouvé au milieu des millions d'églises. En songe. En songe. Pourquoi beaucoup d'églises m'entourent comme ça? Toutes les églises du monde m'entouraient et j'étais au milieu. Et je vais, puis un coup, je suis rentré dans une église en face. Et quand je suis rentré dans une église en face, j'ai vu deux femmes à la chair. Deux femmes à la chair. Elles étaient en train de prêcher. Et puis une fois, c'est rentré en puis j'ai dit, êtes-vous sûr que c'est Jésus que vous prêchez? Qui vous a dit que c'est Jésus que vous prêchez? Et puis elles sont comme ça, me métamorphosées. Elles ont pris les formes des démons, des sirènes. Vous avez vu, il y a des églises où les femmes prêchent. Ce sont les sirènes qui prêchent. C'est ce que Dieu est en train de lui montrer. Mais lui, étant nouveau converti, il ne savait pas tout ça. Oui, il ne savait pas. Dieu lui a fait une vision où il voit beaucoup d'églises. Et Dieu l'a amené à rentrer dans une église. Il y avait deux femmes qui prêchaient la chair. Il a dit, êtes-vous sûr que c'est Jésus qui prêchait? Celui qui s'adressait à ces femmes-là. Elles sont transformées à des sirènes. Donc des femmes qui disent pasteur là, ce sont des sirènes. Il y en a qui sont des sirènes. Vous avez vu? Que le nom de Dieu soit béni. Et quand elle voulait sauter sur moi, une Bible est quittée au ciel, a apparu dans ma main, la Bible est quittée au ciel. Ah, ces sirènes avaient sauté sur toi? Oui, elle voulait sauter sur moi avec les griffes. Avec les griffes. Et il y a même une Bible apparue dans le ciel. Dans le ciel, puis c'est tombé dans ma main. Donc la Bible faisait ma main comme ça. Comme ça. Et puis il fait comme ça, le feu descendait du ciel. Et puis ça comme ça, elle brûlait, puis waouh, waouh. Et puis moi, il y a peur. Il y a peur. Et puis quand il fait comme ça, la Bible, la feu descend. On dit, hein? Donc il fait comme ça, la Bible, la feu descend. Feu descend. Donc il n'y a plus peur. Donc il fait comme ça, il se rend. Et puis bon, je suis sorti, il voulait demander, c'est cool. Et puis, vélo, il a démasqué les agents du diable. Et puis les gens riaient. Oh, lui, il va nous dire quoi même? Toi aussi, tu as dit que tu as démasqué les agents du diable. J'en ai comme ça, nous avons méprisé les oui. Mais attention, tu as dit quelque chose de très important. Oui. Une Bible est quittée au ciel et tombée dans ta main. Oui. Et quand il fait ce mouvement, il y a le feu qui sortait de la Bible. Oui. Vous voyez, les paroles de la Bible sont comme un feu. C'est pourquoi les prières lyriques à caractère prophétique, quand on les fait, les gens crient.
les gens crient. La sœur Abigail, elle a dit, elle attendait les voix des gens qui pleuraient. Willy a entendu les voix des gens qui pleuraient. Les prières lyriques à caractère prophétique qu'on fait là, c'est du feu. Voilà la vérité. C'est très important. Continue. Donc les gens comme ça me disent, toi, tu as dit quoi? Toi, tu connais Dieu. Oui. Toi, tu as démasqué l'argent du diable. Oui. Et puis il t'a dit, bon, c'est quelques-uns qui m'ont suivi. Et puis on est reparti encore, et puis on a commencé à prier, le faire descendre du ciel. Et puis je me suis réveillé. Je suis allé expliquer au pasteur, le pasteur sourit. Il dit, prie. Et il te dit, il faut prier toujours. Il fait songe encore dans le jardin, il me donner à manger. Il mange. Ils ont donné à manger, il dit, il dit à le fils de la foi du pasteur, il lui demandait de manger, moi, manger, hein. Spaghetti à 2 œufs, et pain. Arrête. Moi, ils m'ont dit que c'est sorcellerie, je suis sorcier. Tu vas te le dire. Je me suis dit non, quand il y a avoué, la mère dit non, il était dans le torrent, Corbeau, on veut nous dire, mais ça là, c'est pas Corbeau. C'est pas Corbeau, hein. Ça là, il a mangé, hein. Il a mangé, hein. Je dis au pasteur, dit, aïe, mais toi, donc, c'est que le pasteur dit, lui dit, comment lui prend les mots, c'est pas. Il dit, bon, quand c'est comme ça, et le mercredi, j'ai pris tam-tam, il dit, vous dites des prix, non, vous allez voir. J'ai pris tam-tam, donc il ne s'est pas tapé. Il a commencé à taper. Dans l'église là. Oh Dieu, vraiment c'était merveilleux. J'ai commencé à taper et c'était le jour d'intercession. Mais bizarrement, ils sont partis dans une pièce. Oui. Donc moi j'ai commencé à taper, à louer Dieu, à chanter. Oh, il ne s'est pas prié. Je me suis levé comme ça avec prier le combat. Il a mangé spaghetti, tout ça là, ça sort dans mon corps. Il dit, toi sorcier, je ne sais pas faire les prières. Et tu ménageais seulement. Je ménageais. Il vomit, et puis un coup, il y a une puissance qui est descendue du ciel. Ouh, c'est descendu en moi, il a commencé à vomir, il a commencé à cracher, il a commencé à vomir, il a commencé à cracher, il n'était plus moi-même. Donc c'est comme ça, il a commencé à vomir, il a commencé à cracher, il a commencé à tourner, crier, et je m'en suis, il a commencé à vomir, ça. Et puis j'étais maintenant faible. Oui. Et quand j'étais faible, je suis tombé. Et quand je suis tombé, c'est comme le lieu avait une présence. J'étais là et le lieu a changé. Il sentait quelqu'un venir vers moi. Mais c'était un être différent. Il ne savait pas c'est qui. Oui. Mais cette présence était. À ce moment, tu ne savais pas qui c'était. Mais à cause de la présence, c'était une présence forte, puissante. Et ça commençait à envahir le lieu et je me suis incliné. Parce que dès lors que j'ai fait le rêve avec la Bible, même quand j'ai au besoin, j'ai la Bible à main. Depuis ce jour-là, tu ne te séparais plus de la Bible. C'est pas plus. Même si dans la bouche, il m'avait fait mes besoins, la Bible à côté, oui. Il finit de faire mes besoins, il prend ma Bible. Il ne séparait plus de ma Bible. Oui. Donc c'est comme cela, j'avais la Bible en main et j'avais peur de voir cette personne. Donc j'ai fléchi genoux et quand j'ai fléchi genoux, j'avais la Bible en main. Et j'avais la Bible en main et j'ai fléchi genoux. Et quand j'ai fléchi genoux, je me suis prosterné devant la personne. Mais je n'ai pas vu la personne, mais je savais que la personne, quelqu'un était à côté de moi. Oui. Et la personne, la voix était comme une voix, quand tu parles, ça fait voix des eaux, des quoi là. Et ça fait un retour. Voilà, un écho. Il a dit, laisse-toi conduire. Avec une grosse voix. Laisse-toi conduire par mon esprit. J'ai dit, qui me parle? Et j'ai tremblé. J'étais comme ça. Laisse-toi conduire par mon esprit. Tu feras mon œuvre. Et j'ai dit, je ne peux pas me laisser conduire par ton esprit. Et je ne ferai pas ton œuvre. Et quand j'ai dit ça, c'est comme la puissance de la personne a terrassé. Je suis tombé sur sa puissance. Et je suis tombé, j'ai commencé à être frappé. Et je criais, pardon, ne me fais pas de mal, pardon, ne me fais pas de mal. Et je dis, pardon, ne me fais pas. Pendant qu'ils sont en train d'intercéder là, ils sont dans la pièce, ils me regardent, ils ne font rien. Même parce qu'on était là. Et toi qui étais en train de vivre ça. Ils sont en train de vivre ça. Et ils n'ont rien dit. C'est-à-dire, je dis, pardon, ne me fais pas de mal, pardon, ne me fais pas de mal, pardon, ne me fais pas de mal. Et il dit, laisse-toi conduire par mon esprit. Et tu feras mon œuvre. Il dit, mais moi, tu sais la vie que moi je menais. Moi, je vais dire quoi à qui? Qui va me croire? Et puis, en ce moment, la façon dont je ne m'exprimais pas comme ça, parce que c'est le noussi, la langue de la rue que je parlais. Oui. Comment je vais parler à qui? Pourquoi non, moi je ne veux pas. Va pour quelqu'un d'autre. Non, laisse-moi. Et puis d'abord, moi, il était accepté. Donc je savais maintenant que je m'adressais à Dieu. Oui. Je savais maintenant que je m'adressais à Dieu. Oui. Moi, j'étais accepté. Et
c'est fini, non, c'est fini, non. Il y a qu'elle a fait des. Faire ton œuvre comme. Moi, je suis petit, moi, je ne connais pas ça. Elle dit c'était terrassé. Il faut dire, bon, pardon. Deuxième fois. Il faut dire, bon, pardon, ne me fais pas de mal. Il dit, bon, attends, j'accepte de me laisser conduire par ton esprit. Mais qui es-tu? Et c'est là la personne me dit, il dit, je suis le Tout-Puissant. Et laisse-toi conduire par mon esprit, parce que tu feras mon œuvre. Et j'ai dit, le Tout-Puissant, pardon, ne me fais pas le don. Il tremblait. Et il est parti. Et c'est comme la présence, la gloire est partie, tout ça, il est parti. Et moi, je tremblais. Et le pasteur est venu me toucher. Quand le pasteur est venu me toucher, il avait tellement peur. J'ai sauté sur le pasteur. Lui-même m'a poussé. Il y a quoi? Donc, quand il était dans le genou, il ne savait pas. Donc, il est venu me toucher. Moi, j'ai sauté sur le pasteur pour me faire tout, pour me serrer comme ça. Oui. Donc, lui, le pasteur, lui, il m'a attrapé, lui, il m'a poussé. C'est pas possible. Il dit, il y a quoi? Il dit, pasteur, tu n'as pas vu Dieu? Il dit, Dieu comment? Le Tout-Puissant, il dit. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne le connaissais pas. Oui. Il m'a dit de me laisser conduire par son esprit. Dieu est ici, papa. Dieu était là. Tu ne l'as pas vu. Et puis lui, il a commencé à rire. Oui. Et puis j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, papa, vous me croyez? J'ai pas là, Dieu était ici. Oui. Papa, crois-moi. Et puis il a commencé à pleurer. Il dit, mon fils, c'est vraiment Dieu. Et je lui ai expliqué, c'est Dieu. Puis un coup, un amour est descendu dans mon cœur. Une consolation, une paix. Amen. J'ai commencé à pleurer. Et je suis arrivé à la maison tout en joie. Et parce que mes parents devaient me faire opérer. On acclame le Seigneur Jésus. Il y aura une troisième partie parce que le temps est avancé. Alléluia. Amen. Il y aura une troisième partie de temps avancé. On acclame Jésus-Christ très fort. La suite, ce sera dimanche prochain par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, tu vas regagner ta place. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donne aussi le deuxième micro dans l'autre rangée. Gloire à Jésus. Voilà. Alors donc, c'est la deuxième partie du témoignage du serviteur de Dieu. Voilà, du serviteur de Dieu, Moïse. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, chers bien-aimés, comme nous l'avons dit, son témoignage est encore long. Et comme nous devons passer au minimum 2 heures du temps dans nos soirées de sanctification, voilà, qu'est-ce qui t'a marqué dans son témoignage? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? Que retiens-tu dans ce témoignage? Voilà, qui t'a beaucoup marqué, qui t'a beaucoup touché. Qu'est-ce que tu retiens? Sur quoi le Seigneur a-t-il attiré ton attention?